Bonjour, je m'appelle Camille et je travaille au musée de la Poste à Paris. Mon métier à moi, c'est médiatrice, c'est-à-dire que je fais le lien entre toutes les œuvres du musée et le public qui vient visiter le musée. Je suis celle qui, par exemple, peut expliquer aux personnes qui veulent savoir pourquoi le costume du facteur il est bleu. Je suis celle aussi qui peut dire comment le pigeon voyageur a arrivé à transporter un message. Je peux aussi expliquer quand est arrivé le premier timbre en France, etc., etc. Je suis une vraie mine d'informations. Mais moi, ce que je préfère dans mon métier, c'est rencontrer les gens. Parce que dans un musée, il y a tout un tas de gens différents qui viennent. Par exemple, il y a une classe avec sa maîtresse. Par exemple, il y a un couple d'amoureux qui se font des petits bisous. Peut y avoir une maman un peu fatiguée avec ses enfants qui essaie de leur expliquer tout ça. Il peut y avoir aussi toute une famille. Il peut y avoir un garçon tout seul un peu timide. Il peut y en avoir qui sont en colère. Il peut y en avoir qui sont très contents. D'autres un peu fatigués. D'autres qui se sont levés du mauvais pied. Il y en a qui parlent pas français, qui parlent chinois. Il y en a qui n'ont pas envie d'être là. Il y en a qui rêvaient de venir voir le musée. Bref, c'est vraiment une richesse incroyable. Et même, il y en a qui reviennent souvent. Mais ça devient des amis. Par exemple, il y en a un que j'aime bien. Je le connais très très bien. Il vient depuis des années et des années. C'est le grand-père Georges. Je l'appelle grand-père Georges, parce que c'est un grand-père, et parce qu'il s'appelle Georges. Du coup, c'est grand-père Georges. D'ailleurs, c'est aujourd'hui son jour. C'est aujourd'hui qu'il doit venir. Il va pas tarder, à mon avis. Ah, mais le voilà! Je le vois arriver là, dans le hall d'entrée. Ouh! Bonjour! Bonjour, Georges! Bonjour, Camille. Mais, dites donc, vous êtes pas venu tout seul aujourd'hui, j'ai l'impression. Non, je suis venu avec mon petit-fils Nino. Bonjour, Nino. Tu es content d'être là? Bonjour, mais non, j'aime pas les musées, j'aime pas les timbres. T'aurais préféré faire quoi, alors? Rester à ma maison tout seul. Oh, écoute, avec le grand-père que tu as, moi, je crois que tu vas adorer l'histoire postale. Mais oui, mon petit Nino, dis donc. Camille, est-ce que je peux vous confier Nino un petit peu? Je dois passer au vestiaire. Pas de problème. Nino, je vais te faire visiter un petit peu le musée. Je t'emmène à l'étage numéro 3. Des métiers des hommes. Tiens, on va prendre l'ascenseur, ça ira un petit peu plus vite. Oh, mais il est immense ce musée, on dirait une cathédrale. En effet, tu as raison. C'est un lieu vraiment vertigineux. Nous y voilà. Tout d'abord, Nino, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un facteur? Oh, mais tu me prends pour un idiot. Bien sûr que je le sais, ça laboure les champs. Non, Nino, j'ai pas du tout dit un tracteur, j'ai dit un facteur. Mais oui, j'ai fait une blague. Le facteur, c'est celui qui distribue le courrier. Tout à fait. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Un facteur, parfois, c'est un peu comme un super-héros. Non, c'est pas vrai. Comme Batman, ça veut dire qu'ils ont des super-pouvoirs. Oui, en quelque sorte, on peut dire qu'il a des super-pouvoirs. En tout cas, il vit des grandes missions, des grandes aventures. Tiens, est-ce que t'aimes bien les histoires? J'adore les histoires. Alors, en attendant ton grand-père qui revient des vestiaires, je vais te raconter une petite histoire qui va t'expliquer à quel point le rôle de facteur, parfois, s'y vivent des aventures incroyables. Alors, mon histoire se passe il y a bien longtemps, dans les années 1800 à peu près, en Angleterre. À ce moment-là, les timbres n'existaient pas. Tu sais, le timbre, c'est ce qu'on achète pour coller sur l'enveloppe. Ça sert à payer le voyage de notre lettre. Donc avant, quand les timbres n'existaient pas, eh bien, quand on recevait une lettre, c'était à nous de payer le voyage de la lettre. Le facteur arrivait avec une lettre, et puis on lui donnait l'argent, et on recevait notre lettre. Mais bon, c'était pas toujours très pratique. C'est ce que tu vas comprendre dans cette histoire. Mon histoire, c'est l'histoire d'une très jolie amoureuse, qui s'appelait Alice. Mais malheureusement, son amoureux était parti à la guerre. Elle était extrêmement triste. Elle avait tellement peur qu'il meure, qu'il soit blessé, qu'elle ne le revoit plus jamais. Elle pensait à lui, toutes les heures du jour et de la nuit. Mais lui aussi, de son côté, pensait à elle tout le temps. Tellement qu'il arrivait à se débrouiller, alors qu'il était en pleine bataille, entre les coups de fusil, dans la boue, à trouver un bout de papier et un crayon pour lui écrire des lettres.
Et après, malgré le danger, il arrivait à s'échapper un petit moment pour amener sa lettre au bureau de poste le plus proche. Il risquait sa vie pour lui dire qu'il pensait à elle. Chaque semaine, le facteur arrivait dans la maison d'Alice avec une lettre de son amoureux. Et il lui demandait 10 sous en échange. Mais malheureusement, cette jeune fille était très pauvre. Elle avait à peine de quoi se payer à manger, alors payer une lettre chaque semaine, c'était tout simplement impossible. Ainsi, puisqu'elle n'avait pas d'argent, le facteur, très désolé, repartait avec sa lettre. Mais cette jeune fille avait un voisin très riche, qui avait vu de sa maison la situation malheureuse, et trouvait cela tellement injuste que cette jeune fille ne puisse pas récupérer les écrits de son amoureux qui avait pris tant de risques pour lui dire son amour. Alors un jour, il alla trouver Alice chez elle et lui dit « Écoutez, c'est terrible, j'ai bien vu que vous n'aviez pas assez d'argent pour récupérer les lettres de votre amoureux. Je trouve ça affreux et je vais y remédier. La prochaine fois que le facteur vient dans votre maison, laissez-moi payer à votre place pour que vous puissiez enfin lire ce que vous dit votre cher et tendre. » La jeune fille fit un grand sourire et lui répondit « Oh, comme vous êtes gentil, mais écoutez, ce n'est vraiment pas la peine. J'ai vraiment pas besoin de lire ces mots pour savoir qu'il m'aime. Cela me suffit de voir chaque semaine le facteur arriver chez moi avec une nouvelle lettre. Je le vois là qu'il m'aime. C'est la plus belle preuve d'amour au monde. Je sais qu'il a pris tellement de risques pour moi. Les mots à l'intérieur ne peuvent pas mieux le dire. Une preuve d'amour vaut tous les mots du monde. » Le riche voisin ne sut plus quoi dire face à cet amour si vrai. En effet, écrire une lettre dans de telles conditions est vraiment la preuve d'un amour sincère et profond. Et c'est le facteur qui a permis de montrer cette preuve d'amour. C'est pas digne d'un super-héros, ça. Mais t'as raison, c'est grâce au facteur que Alice savait que son amoureux n'était pas mort. Ah, ça doit être trop bien d'être facteur. Moi, quand je serai grand, je serai facteur. Oh, bah c'est un très beau projet, ça, dites donc, Nino. Ah bah tiens, grand-père Georges. Me revoilà. C'était un petit peu long, je suis désolé, je n'arrive jamais à faire un code correct avec ces casiers. C'est trop moderne pour moi. Tout va bien ici? Grand-père, je suis trop content. Camille, elle m'a raconté une superbe histoire. Et c'est décidé, plus tard, je serai facteur. C'est formidable, ça. Allons vite découvrir ton métier dans les collections. Tout d'abord ton costume. Bleu évidemment. Tu vas voir, il a beaucoup évolué au fil des ans. Et au fait, ce sera quoi ton moyen de transport? Une moto super puissante, comme ça je pourrais aller super vite. Ou peut-être plus simplement un vélo, hein? On verra. Ah, et puis il faut que tu choisisses si tu veux être un facteur des villes ou un facteur rural. Allez, allons voir tout ça. Au revoir Camille. Et merci pour tout, évidemment. Merci. Au revoir Camille. En fait, c'était une blague. J'adore les musées. D'accord. Bonne visite à tous les deux. Profitez bien. Bon, ben moi, je vais aller voir si d'autres visiteurs ont besoin de mon aide. À bientôt.